Salut tout le monde, il y a 2 mois d'ici j'avais parlé de l'histoire d'un personnage One Piece et on avait parlé du roi des pirates. Aujourd'hui on va parler de son second, Silver Riley, dit aussi le seigneur des ténèbres. Alors il est l'ancien bras droit de Gold Roger, il est certainement l'un des personnages les plus puissants de One Piece, il est considéré comme une légende dans le monde de la piraterie, à l'instar de Barbe Blanche. D'après Garp, Silver Riley était le mentor de Shanks le roux et de Baggy le clown. Donc quand même, ils ont quand même eu un de ces mentors de ouf. Moi je dis ça, je dis rien. Donc ça m'étonne pas que Shanks soit aussi badass. Mais par contre Baggy, c'est assez triste quand même qu'il est pas très badass que ça. 22 ans plus tard, il est reconverti en tant qu'artisan et en revêtement sur l'archipel de Sabondi où il profite d'une retraite paisible avec son ami Shaki afin de permettre aux pirates de franchir Red Line en passant par l'île des hommes poissons pour se rendre dans le nouveau monde. La seconde partie de la route de tous les périls dit Grand Line. Il révélera même à Luffy et son équipage que le passé et les raisons pour lesquelles Roger s'est rendu à la marine. Après être devenu le seigneur des pirates, à noter qu'il a été sauvé de la noyade, excusez-moi, de la noyade par Octo, il y a cela de 20 ans, et depuis ils sont restés amis. Voilà. Donc Octo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le poulpe là, avec 6 bras, si je me souviens bien, 6 bras, hein, je crois. C'est le poulpe qui au début était méchant et après devient gentil, voilà, dans One Piece. Donc on sait très peu de choses sur son passé, juste l'arc Sabondi, donc où il sympathisera avec Luffy et ses compagnons, donc voilà, voilà. Après, après qu'il soit débarqué comme un taré, en mode ça va les gars, alors je sais logiquement je dois être un esclave, mais bon bah les couilles, moi j'enlève mon collier, j'enlève le collier de la petite sirène là, et après voilà quoi, on vient copain copain. Puis après il les a aidés contre Kizaru. Après il est apparu après l'arc de la guerre, où il a entraîné Luffy, et après l'ellipse des 2 ans aussi. Mais on sait très peu de choses en fait de lui, c'est ça le problème. On connaît ses capacités, voilà, on sait qu'il se bat beaucoup avec le fluide et son épée. Est-ce qu'il a un fruit du démon? Bonne question. Il y a des flashbacks, vraiment très peu de flashbacks. Au début de l'histoire du flashback de Buggy où il se dispute avec Shanks, on le voit, il interrompt la dispute. Mais sinon, sans plus quoi, il n'y a vraiment pas plus d'histoire sur lui. C'est un personnage qu'on sait très peu de choses de lui, et d'ailleurs, à mon avis, ça va être un personnage développé bien plus tard. Mais franchement, Riley, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce personnage-là? Alors ce personnage-là, personnellement, je le trouve assez puissant, assez badass. Il utilise vraiment bien ses capacités du fluide, voilà. Et surtout de l'armement, hein, je crois, ouais, celui avec son bras tout noir quand Luffy fait, donc lui c'est sa jambe toute noire. Quand il s'était battu contre Kizaru, c'était un très beau combat. Il s'est battu contre Shiki le Lion d'Or, ça nous le savons. Et, on sait que c'est le bras droit de Goldie Roger et qu'il a été le premier membre de l'équipage. D'ailleurs, on le voit à un moment dans l'animé, peut-être dans le manga aussi. On voit, il arrive, Goldie Roger, il arrive en calme et il dit hey, ça va, tu veux rejoindre mon équipage? Et il lui dit en gros non. Après, il lui dit bah écoute, tant pis, hein, tu rejoins quand même mon équipage. Voilà, c'est à peu près ça que ça s'est passé. Voilà, à peu près, hein, je dis entre guillemets. Voilà, on voit vraiment quand il était jeune, quand il a rejoint l'équipage. Puis après, il y a d'autres personnages tels que Crocus aussi qui a rejoint et vraiment d'autres personnages aussi. Mais il fait partie des plus puissants de personnages de One Piece. Et franchement, un des personnages les plus badass et un des rares membres de l'équipage qu'on ait vu jusqu'à l'heure actuelle. Après, bah, on a vu quand même plusieurs membres, hein, tels que Crocus, Baggy, Shanks, et alors ce personnage-là, Riley. Peut-être d'autres personnages, ou alors peut-être que plus tard on les verra. Je suis pas sûr qu'on ait vu de nouveaux personnages, je suis pas vraiment sûr. Mais enfin bref, mais ce personnage-là, c'est quand même un bon personnage. C'est quand même quelqu'un de bien. Sa VF est plutôt bonne, sa VO est plutôt bonne, et c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'espère qu'on développera beaucoup plus son histoire dans le futur, qu'on saura beaucoup plus de choses sur lui, de ses combats.
pourquoi il a des cicatrices, parce qu'il a une cicatrice à l'œil et au torse. J'aimerais savoir vraiment d'où ça vient. Qui est-il? Parce que ce n'est pas que Silver Riley, quoi. C'est aussi une légende. C'est une légende, voilà. C'est un vieux petit bonhomme dans un corps de ouf, quoi. Et il faut savoir quand même qu'il a 78 ans aujourd'hui. On l'appelle quand même le Seigneur des Ténèbres. C'est une question qu'on se demande. Donc voilà. Après, dans l'ensemble, bah, il n'y a plus grand chose à dire sur Riley. C'est pas non plus les choses le plus extraordinaires à raconter. Voilà, on sait que qu'il s'est battu avec Luffy à ses côtés pour contre à l'île Sabondi pour les aider à s'enfuir. On sait qu'il a entraîné Luffy. Et puis bah entre les lips, on ne sait plus rien non plus. Et avant, on ne sait rien non plus. C'est ça qui est fort dommage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo pour une histoire d'un personnage One Piece. Ce sera pas le seul, faut le savoir. Voilà, il y aura sûrement tous les personnages de One Piece. Mais ici, je me concentre vraiment sur les personnages assez importants. Voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo. Moi, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.